j'espère que vous allez bien et bienvenue à la deuxième partie des problèmes. Est-ce que je suis le méchant version école américaine? On va parler des différences culturelles. Je vais vous prendre les exemplaires des forums Reddit, des questions de dilemme moral et vous allez me dire en tant que personne de votre nationalité, quel est votre avis sur le sujet? Qui est le méchant? Et je vais vous donner aussi le contexte américain et les réactions des Américains à ces histoires. Les histoires que je choisis pour cette série sont vraiment choisies particulièrement en fonction de leurs attributs culturels. J'essaie vraiment de parler au sujet où ça pourrait être éducatif pour vous également. Bien sûr, comme toujours, je donne le disclaimer que on fait ces jugements juste sur la base de ce qui est écrit sur l'histoire. Chaque histoire, il y a 3-4 versions dans la perspective de la personne. On les connaît même pas, ça va pas avoir d'influence sur leur vie, c'est tout anonyme. Voilà. Et on démarre! Suis-je le méchant pour ne pas avoir suivi les normes de fourniture scolaire pour mes enfants? Moi, un homme de 35 ans, j'ai 2 enfants, un garçon de 9 ans et un garçon de 5 ans. Mon plus petit va à la maternelle. Nous autorisons toujours l'indépendance dans les choix, tant que cela ne devient pas gênant. Par exemple, si mon enfant choisit une grosse boîte de crayons, nous pourrions le rediriger vers une boîte un peu plus petite, car c'est plus facile à transporter dans son sac à dos. En dehors de l'aspect pratique, nous essayons en aucun cas de les persuader ou les changer d'avis. C'est toujours une expérience amusante et un excellent moyen de démarrer l'année scolaire. Généralement, nous prenons aussi quelques exemplaires sur la liste de souhaits de l'enseignant. Cette année, lors de la réception de la liste des fournitures scolaires, il y a eu une note en haut indiquant que toutes les fournitures doivent être exactement comme indiqué sur la feuille. Par exemple, un paquet de 24 crayons, car tous les articles seront partagés avec chaque élève de la classe. C'est déroutant pour moi car j'achète les articles spécifiquement pour mes enfants. J'ai décidé que j'allais suivre notre tradition d'achat de fournitures comme d'habitude. Bien sûr, je n'achèterai pas moins que ce qui était nécessaire et j'allais envoyer une note avec mes 2 garçons que leurs articles seraient les leurs et pour être conservés dans leur sac à dos comme d'habitude. Quand j'ai exprimé ce sentiment à mon entourage, à part mon mari qui était à mon côté, il n'était pas très réceptif à l'idée. Suis-je le méchant pour ne pas avoir suivi des règles énumérées? Commençons avec la partie culturelle. Donc aux États-Unis, je vous mettrai ici sur l'écran, les enseignants, ils envoient quelques semaines avant que l'école démarre des listes des fournitures qui sont attendues. Et très souvent, comme il parlait dans l'histoire, vous avez également une liste de souhaits. Ce sont les choses dont la classe a besoin. Votre enfant n'est pas forcément obligé de les amener, mais ça va être des choses comme le gel pour les mains, les mouchoirs, etc. Donc sur la liste essentielle, c'est le strict minimum que vous êtes obligé d'acheter. Et beaucoup de parents détestent cette nouvelle méthode où les classes primaires, ils partagent tous leurs affaires parce que ils se disent non, moi si j'achète un cahier Spider-Man pour mon enfant, c'est pas pour que ça va dans un panier. Lui, il le retrouve avec un truc tout cheap qu'il n'aime pas du tout et qu'un autre enfant a le cahier qu'on a acheté exprès pour lui. C'est qu'il peut se comprendre. Voilà. Il prend exprès les fournitures qui correspondent aux besoins en les personnalisant pour l'enfant, pour que l'enfant a hâte d'aller à l'école. Je peux comprendre ça aussi. Mais le résultat final, tout le monde a voté que cette personne était le méchant. Et le commentaire le plus populaire avait plus de 10 500 pouces vers le haut. Donc, plus d'une dizaine de milliers de personnes étaient d'accord avec ce commentaire. Vous êtes le méchant. Pour les raisons que d'autres ont mentionnées, vous ne voulez pas commencer l'année en étant ce parent. Vous ne la faites tout simplement pas. Dans la plupart des salles de classe où j'étais, les articles supplémentaires étaient simplement renvoyés à la maison ou n'étaient pas utilisés. Puis je suggère que vous pourriez mettre en place une station de devoirs à la maison avec ces éléments hors liste que vos enfants aimeraient. Par contre, j'ai trouvé un autre commentaire où je crois que ça expliquait mieux ce phénomène. Vous savez du coup qu'aux États-Unis, dans certaines classes, ça devient un peu à la mode, ça devient de plus en plus courant, que les profs vous demandent une liste spécifique. Les enfants, ils amènent ces jours-là, tous les enfants amènent un paquet de crayons par exemple, et toutes les fournitures scolaires sont mises dans les caisses la première journée et vous savez pas quel ciseau par exemple ils vont utiliser pendant l'année. Ce serait probablement pas le ciseau que vous avez amené.
ok? Donc, je pense que certaines, surtout si vous êtes parent et vous avez jamais travaillé dans une classe avec des petits-enfants, vous pourriez vite comprendre pourquoi les parents sont énervés. Eux, ils ont peut-être acheté des choses sympas et que finalement, leur enfant, il n'a même pas forcément le droit d'utiliser les choses qu'il a choisies exprès avec ses personnages préférés dessinés dessus ou je sais pas quoi. Voilà. Cette personne, il y a un commentaire là où la personne a expliqué très très bien, selon moi, pourquoi ce système existe et elle explique également pourquoi cette attitude, c'est pas forcément la meilleure façon de démarrer l'année scolaire. Les classes de maternelle ont rarement des bureaux individuels pour chaque enfant où ils pourraient garder leurs affaires. Ils ont des centres, comme quelques bureaux pour travailler assis, un espace pour peindre, un pour jouer librement, etc. Les enfants tournent souvent entre eux tout au long de la journée. Si les sacs à dos des élèves sont conservés dans leur caissier, parfois à l'extérieur de la salle de classe, ça serait un cauchemar logistique de laisser chaque enfant obtenir ses propres crayons, ciseaux, stylos, etc. en cas de besoin. Il est beaucoup plus facile pour la gestion de la classe, la sécurité, l'équité, d'avoir un seau de crayons et d'autres fournitures à chaque station selon les besoins. Donc, plutôt que quand c'est l'heure d'aller chercher des crayons, vous allez demander à 25 ou même 30 enfants de 4-5 ans d'aller chercher dehors dans leur sac à dos pour le truc correct et espérer que tout le monde revient et que ça prend pas une éternité. Niveau logistique, c'est juste mieux si, voilà, tout le monde a amené des crayons au départ, on partage tous, il y a un seau de crayons à chaque table, c'est tellement plus facile. Quand ils sont plus grands, lycée, tout ça, c'est différent. Mais quand ils sont à l'école primaire, surtout maternelle ou les premières quelques années de primaire, c'est aussi un cauchemar. On avait parfois, je me souviens, des parents qui sont venus et leurs enfants, chaque petit crayon, juste des petits crayons cheap là, avait le nom de l'enfant étiqueté dessus. Et puis si jamais l'enfant de 4 ans avait le malheur de se rendre à la maison avec un ciseau qui n'avait pas son nom, c'était le nom d'un autre élève, les parents parfois ils pétaient des plombs. Dites-vous, imaginez que vous avez 30 élèves qui ont 4 ou 5 ans et chacun de ces élèves, ils ont une trentaine de fournitures différentes avec les designs différents. Parfois, ils ont leur nom écrit dessus, parfois pas. Pas seulement, vous êtes en train de demander au professeur de s'en souvenir de chaque trentaine d'objets par enfant et de ne pas les mélanger à travers la journée. Parce que les enfants à 4-5 ans, la plupart ne sont pas assez responsables pour prendre soin 100% eux-mêmes de leur fourniture, mais aussi qu'ils sortent exactement la fourniture qu'il faut au bon moment sans aller faire les malins et jouer dans les couloirs en cherchant dans leur sac à dos pour autre chose. Et franchement, c'est trop à demander. Même si je peux comprendre, vous pouvez personnaliser d'autres choses comme le sac à dos, le sac de repas si vous êtes au Canada ou aux États-Unis, les chaussures, leurs vêtements. C'est là où vous pouvez vraiment exprimer votre personnalité. Il y avait aussi une dame dans les commentaires qui parlait du fait que voilà, son neveu aime Spider-Man et que c'était horrible que les écoles ne lui laissaient pas s'exprimer de cette manière, d'avoir des crayons Spider-Man. J'étais là, mais madame, vous êtes en train de compliquer la vie des professeurs pour rien. Ça vous apporte pas plus, c'est juste votre ego. Les enfants, au fond de compte, quand vous êtes vraiment dans le mouvement et tout, c'est tellement plus facile pour eux. Ils ont plus de temps d'apprentissage si on a juste des fournitures en commun qui sont là tout de suite. C'est plus facile à cet âge-là. Donc, je comprends vraiment le point de vue du parent. Quand j'étais jeune, j'ai adoré choisir mes propres fournitures, mais je comprends encore plus les enseignants qui ont besoin d'un autre système. Et je crois que commencer l'année scolaire en disant « je vais rendre les choses difficiles parce que ça me plaît », c'est pas la meilleure méthode pour commencer une bonne relation avec le professeur de votre enfant. Évidemment, c'est un vrai problème. Par exemple, une année quand j'étais enseignante, une autre enseignante de notre groupe a demandé à ce que tous les élèves de 4 ans amènent une espèce de crayon à l'huile, pastel, je sais pas quoi. C'était presque $40 pour le petit paquet, juste le paquet de crayons. Une quarantaine de dollars, il fallait le chercher dans les magasins exprès. Ils n'avaient pas dans tous les magasins, c'était que dans certains magasins art et loisirs, mais même pas tous. Il y avait des parents qui ont cherché partout, ils n'ont pas trouvé. C'était, voilà. Là, on peut prendre les têtes avec les professeurs parce que ce n'est pas raisonnable de demander ça aux parents. Mais juste demander à ce que les parents sachent à l'avance de amener exactement ce qui est écrit sur la liste parce que toutes les fournitures seront partagées. Pour moi, mon avis personnel, en tant qu'américaine qui a déjà enseigné les enfants en bas âge, ça me semble complètement raisonnable, même si ça peut être frustrant et je comprends l'autre côté.
Voilà. J'aimerais beaucoup vos avis. J'aimerais savoir comment ça se passe en France. Est-ce que vous avez également ce problème de fourniture? Est-ce que ça crée des débats aussi avec les parents si jamais vous faites des fournitures en commun également? J'aimerais bien savoir. C'est quelque chose où je comprends vraiment les deux côtés, mais je crois que le plus grand bien pour la classe globalement ici est plus important que le fait que son enfant a le crayon qu'il a choisi cette année. Vous voyez ce que je veux dire? Encore, comme la personne a suggéré dans leurs commentaires, ils ont que à faire un petit bureau pour les devoirs à la maison où ils mettent les fournitures un peu plus amusantes pour leur enfant et comme ça ils puissent en profiter pour faire ses devoirs avec des trucs cool, ça va les motiver de faire les devoirs, mais sans forcément, mettre le professeur dans une position difficile où tous les enfants partagent sauf ton enfant. Ton enfant c'est le seul qui partage pas, il y a que lui qui doit sortir à chaque fois pour chercher ses fournitures, il n'a pas le droit de partager avec les autres, c'est pas pratique du tout, même si je comprends le sentiment derrière. Voilà, je vous aime très fort, n'oubliez pas que vous pouvez, pour moins que le prix d'un café par mois, aider à soutenir ma chaîne en cliquant dans la barre d'infos. Je partage également les contenus exclusifs là-bas. J'ai hâte de vous voir et à très bientôt. Ciao!